Salut YouTube. Devinez où on se retrouve, vous le savez déjà grâce au titre, nous sommes en Copacabana, et non pas Copacabana du Brésil, mais au Bolivie. Dernier pays du tour du monde, plus ou moins parce qu'en vrai on aura une petite surprise entre guillemets à la fin, mais dernier pays officiel du tour du monde. Voilà, donc c'est parti pour un mois ici. Bon, ce matin, c'est crêpes party. Tiffany nous a fait des centaines de crêpes. Donc là, on est dans notre petit appart à La Paz. Tiffany, elle reste là 6 nuits. Et moi, demain, je pars pour 3 jours pour monter. On ne voit pas, c'est dans les nuages. Mais le Potosí, c'est un sommet à 6000 mètres d'altitude. Donc voilà, il va cailler. Alors pourquoi j'ai choisi de faire le Huayna Potosí? C'était pour moi la première fois que je faisais de l'alpinisme, surtout à cette hauteur-là. Ce sommet-là est connu pour être l'un des plus faciles du monde, c'est pour ça que je l'ai choisi notamment. Donc ce sommet-là peut s'effectuer sur 2 ou 3 jours. Moi j'ai choisi 3 jours. Le premier jour du coup vous êtes en acclimatation, vous allez pouvoir grimper en rappel un glacier. Et comme vous voyez actuellement en vidéo, sur la deuxième journée, on a fait une petite randonnée jusqu'au camp numéro 2. Bon, c'est bon, arrivé au camp 2. Le camp de base, il était tout là-bas dans la vallée. Et du coup, le sommet à 6000 mètres. Du coup, toute cette partie là-bas, là, derrière les nuages, enfin sous les nuages, c'est l'Amazonie. Là, c'est la cordillère des Andes. Et après, sur la droite, c'est la partie plate. Du coup, demain, on monte tout là à 6080, quelque chose comme ça. Et là, on dort là, cette nuit. Bon, en Bolivie, quelque chose aussi d'assez spécial qu'on n'a jamais vu dans les autres pays, c'est que la monnaie, elle est un petit peu particulière. Donc, bon là, on est un peu au coup parce qu'on vient de retirer. Mais du coup, la monnaie principale en Bolivie, c'est le boliviano. Et en gros, il y a deux différents taux. Il y a le taux officiel que tu vas payer, par exemple, si tu payes en ligne ou... je sais pas si les locaux payent le taux officiel, mais tu as le taux officiel qui équivaut à 1 euro, équivaut genre à 8 bolivianos, grosso modo. Et après, il y a le taux non officiel qui fait que quand tu arrives avec des euros ou des dollars, par exemple, c'est les deux monnaies qui sont vraiment intéressantes. Et quand tu les changes pour récupérer des bolivianos, le taux, il est beaucoup plus élevé. Il est entre 12 et 15 selon euro ou dollar parce que c'est pas la même puissance, entre guillemets. Mais du coup, là, par exemple, nous, on avait retiré des dollars au Pérou.
parce qu'on nous avait dit que c'était beaucoup plus intéressant que de retirer par exemple au ATM où on aurait eu le taux de change justement officiel. Donc nous on avait retiré des dollars qu'on a été là retirer dans un bureau de change. Et du coup, ça nous fait, ça te double quasiment ton pouvoir d'achat parce que de base, t'es censé être genre à 7-8 et là, t'es à entre 12 et 15. Donc, c'est assez fou. Donc là, on est arrivé avec 1000$ et finalement fini avec 2000$. 2000 quasiment. Donc en gros, tout ce qu'on va payer va nous coûter 2 fois moins cher. Bon, c'est parti, on part 5 jours dans la Pampa et la forêt amazonienne. Donc là, du coup, on est parti, on est descendu en altitude, on était à 3006, je crois, à La Paz, et là, on est à 270 mètres. Et du coup, là, on prend un bateau, donc on est là, et du coup, sur les plusieurs jours, on va descendre, il y a plusieurs camps, etc. Car tout ça en animaux, sur le chemin, on a déjà vu même des capybaras et des paresseux et plein de crocos. Là, d'ailleurs, je vais vous montrer juste après, il y a notre bateau avec plein de crocos autour. Et puis, on va peut-être voir aussi les petits dauphins roses. Voilà. Ouais, moi j'ai vérifié. Oui. What? Oh my god. But it's not venomous, right? Or is it venomous? Yeah, a big thing. Il va te sauter dessus. Petit piranhas chopé dans l'œil, trop forte. Oh, elle est dedans là. Bravo. Merci. Bravo le Merci, piranha. merci. Non, faut que tu le retires. Ouais, Nilo. Le petit lutin. Bien vu. Pour visiter l'Amazonie, on a décidé de passer via l'agence Benjaja Tour. Nous, on a choisi 5 jours, 3 jours en Pampa et 2 jours en Selva. Mais vous pouvez vraiment adapter votre excursion en fonction de ce que vous voulez vraiment. Il y en a qui font pas le côté Selva parce qu'il est un petit peu plus difficile. Mais nous, on est parti sur 5 jours. Pour la partie Pampa, comme vous pouvez le voir, on est vraiment le long du fleuve et il y a énormément de crocodiles. Franchement, c'est impressionnant. C'est là aussi où vous verrez le plus d'animaux, que ce soit des oiseaux, des singes, etc. Dans la Selva, c'est un petit peu plus... le côté jungle, mais ici c'est vraiment là où vous verrez le plus d'animaux, c'était incroyable. Au niveau des activités, on a fait plusieurs choses, de la pêche au piranha, on a essayé de voir le jaguar, de Buscar l'anaconda, vraiment plusieurs trucs différents, donc c'est vraiment cool, les journées sont super rythmées.
Pour les 2 derniers jours, direction La Selva, on a repris le bateau direction un petit village d'une communauté aborigène. On y a passé la nuit et une petite journée, on a fait pas mal d'activités comme des brassées, vous pouvez voir, on a fait du Nutella aussi, bio, made in Amazonie. Et on a également pressé des cannes de canne à sucre pour faire du jus de canne à sucre. Bon, après 2 jours dans la Pampa, direction La Selva, là on part dormir en pleine jungle cette nuit dans un petit camp de fortune. On a tout le matos et puis c'est parti. Elle est frisquette. Mais ça fait du bien, tu te sens un peu moins crasse-pouille. Et voilà, on finit ces 5 jours dans la forêt amazonienne entre la Pampa et la Selva. Franchement, c'était 5 jours incroyables avec une équipe de fous. Ça nous donne encore une fois une autre image de l'Amazonie. Après avoir fait l'équateur, ici en Bolivie, l'Amazonie est complètement différente. Et on quitte la forêt amazonienne pour aller sur Rurrenabaque, petit bus de nuit direction La Paz et on part pour la deuxième partie de la Bolivie.